Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Dans cette vidéo, mes amis, comme je vous l'ai mis sur la miniature, non, nous ne parlerons pas de la victoire historique, en plus, du PSG dans cette deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Nous n'en parlerons pas. Parlons plutôt de cette formidable fête qui a suivi cette victoire d'un club français en Coupe d'Europe. Cet immense élan de joie populaire un peu partout en France et principalement à Paris donc. N'en parlons pas de ces plus de 700 arrestations, interpellations, de ces quelques dizaines, pour ne pas dire centaines, de blessés. Ne parlons pas non plus de Madame Clémence Guettet, deuxième vice-présidente de l'Assemblée en tant que membre de LFI, qui, le match à peine terminé, fait un appel à la préfecture à ne pas intervenir trop brusquement, à laisser faire en un mot, car, dit-elle, il ne faut pas reproduire le carnage de l'année précédente. Chère Madame Guettet, avez-vous réfléchi avant de poster ça? Est-ce la police qui produit ce carnage? Est-ce la police qui brûle des vélos, qui incendie des voitures, qui casse des magasins, qui s'attaque à des personnes qui n'ont rien fait, etc.? Non. Mais évidemment, c'est une grosse partie de votre électorat. Et donc, laissez-les faire, laissez-les faire. Ne parlons pas non plus de ce Carl Olive, député, si je ne me trompe pas, qui lui, ni plus ni moins qu'un autre, monte sur le capot d'une voiture qui passe. Pour exciter les jeunes, c'est la fête, je suis député, montrons ce qu'il ne faut pas faire. Quelle belle image pour la France. La France, depuis hier, on en parle partout dans le monde, faites le tour des médias. Un club gagne, ça doit être la joie, la fête, et c'est de nouveau là, désolation complète partout. Et il ne faudrait donc pas réagir. Il ne faudrait donc rien dire. Eh bien, nous allons dire la vérité, mes amis. Quand vous voyez les images de ce qui se passe, ce n'est pas complotiste, ce n'est pas raciste de le dire. Les trois quarts des gens qui créent ces émeutes, on va dire qu'ils sont issus d'une immigration non contrôlée. Ce n'est pas du racisme. C'est un fait, c'est factuel, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et il ne faudrait donc pas réagir à tout cela, mes amis, à cette folie destructive qui fait qu'en France, dès qu'il y a un moment de joie, ça tourne en émeute. Et quand il y a un mouvement de tristesse, ça tourne quand même également en émeute. On ne devrait rien dire. On devrait accepter de subir tout en France et bientôt partout en Europe, mes amis. Non. Je n'ai qu'un mot à dire, selon ce que je pense moi. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi par rapport à tout ça. Vivement 2027. Et vivement peut-être qu'un autre parti arrive au pouvoir avec des idées plus fortes de répression contre cela. Car dans un pays, si à chaque fête, à chaque possibilité de fête, il devient dangereux de descendre dans les rues, alors la vie n'est plus possible, selon moi. Ce que j'ai vu hier, dès le début du match, en plus, dès le début du match, avec des mobylettes, des motos, etc., incendiées, des barrières lancées à gauche et à droite, des policiers attaqués par des hordes de sauvages, il n'y a pas de mots, des feux d'artifice tirés en direction des gens. Et il ne faut donc rien dire. Nous devons donc accepter cela. Nous devons donc accepter de subir la folie d'une certaine catégorie de personnes. Je suis désolé. Pour moi en tout cas, et dites-moi en commentaire, pour moi en tout cas, cela devient maintenant inacceptable. Il est inacceptable que dans un pays démocratique, calme normalement, on ne puisse plus sortir en toute sécurité dès qu'il y a une manifestation sportive, dès qu'il y a un petit événement sportif ou un événement simplement festif. On ne sait plus sortir de chez nous sans avoir peur qu'il se passe quelque chose, qu'on se fasse agresser, etc., qu'on prenne un mauvais coup, que sa voiture soit incendiée, etc. Il y en a ras-le-bol, mes amis. Cette petite vidéo, je la fais de manière quelque peu théâtrale, parce que si je devais la faire de manière très sérieuse, j'emploierais certainement des termes beaucoup plus durs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vidéo-ci, mais pour moi, il est grand temps que le pouvoir change, qu'il y ait une répression beaucoup plus forte contre ces gens-là, qu'on contrôle l'immigration. Je ne suis pas contre l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger et qui sont tout à fait convenables, qui sont même formidables, qui s'intègrent, qui vivent comme les gens originaires de France, qui vivent comme nous, les Européens, etc. Tous ceux-là, ils sont les bienvenus. Ils ne me dérangent pas. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de racisme. Toutes ces gens-là, toutes ces cultures différentes sont les bienvenus, à la condition qu'ils apportent un plus, ou à la condition minimale qu'ils soient comme nous, qu'ils vivent comme nous, en paix.
Ce qu'on a vu hier à Paris, mes amis, est tout simplement un scandale monumental. Mais une fois de plus, le monde politique, vous allez le voir, va tenir les mêmes discours qu'ils ont tenus l'année passée, qu'ils ont tenus à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est inacceptable. Nous allons devoir prendre des mesures, etc., etc., etc. Les mêmes paroles. C'est très bien, les paroles, après coup. C'est formidable. Mais rien ne bouge. Rien ne change. Si dans un an, et même pas dans un an, dans quelques semaines, ça va être la Coupe du Monde, tous les pays jouent, que va-t-il se passer à Paris? Que va-t-il se passer dans les grandes villes de France, mes amis, quand certains pays vont jouer, quand certains pays vont gagner et quand certains pays vont perdre? Que va-t-il se passer? Faudra-t-il encore rester à l'intérieur pour être sûr d'éviter tout problème? Ça devient intolérable. Ce n'est plus une vie, ça, mes amis. Alors oui, à l'immigration contrôlée, oui, pas de problème. Ne nous faites pas dire, parce que je suis soutien du RN, ce que nous ne disons pas. Nous ne sommes pas contre les étrangers, du moins moi. Mais ceux qui viennent de l'étranger, pour foutre le bordel en France ou un peu partout en Europe, faut-il encore l'accepter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ma dernière réflexion, imaginons à l'inverse une grosse communauté de Français, d'origine, même si pour certains partis ça n'existe pas, qui passent s'installer dans certains pays, nous ne les citerons pas pour ne pas heurter la sensibilité de LFI, et qui, parce que leur club joue un match, descendent dans les rues de la capitale de ce pays et commencent à tout détruire. Comment, dans ces pays, les forces de l'ordre vont réagir par rapport à ces étrangers, entre guillemets, qui foutent le bordel dans leur communauté? Comment va se passer la chose, mes amis? Peut-être pas aussi simplement qu'en France, où, de nouveau, comme je viens de vous le dire, nous allons avoir droit à tous les mêmes discours, mais dès la Coupe du Monde, qui commence dans une bonne dizaine de jours maintenant, dès cette Coupe du Monde, je prends tous les paris que ça va recommencer. Jusqu'au jour, je dis bien jusqu'au jour, où on ne comptera plus le nombre de blessés, mais où l'on contrôlera et on comptera surtout le nombre de victimes. Et à ce moment-là, il sera trop tard, mes amis, car c'est vers là que nous allons, selon moi. Alors, toute cette vidéo, je le dis encore une fois, parce que certains ne comprennent pas le sens de mes phrases. Oui, à l'immigration. Oui, aux gens qui viennent de l'étranger et qui apportent un plus ou qui se font, entre guillemets, dans la masse, qui ne créent aucun problème. Ils sont les bienvenus, partout en Europe. Mais pour tous ceux qui viennent, première, deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième génération, on s'en fout, qui viennent et qui, eux, foutent le bordel, là je dis non, ce n'est plus possible. Quand on ne peut plus vivre en sécurité dans son pays à chaque événement, il y a un réel problème, mes amis, qu'il faudrait maintenant essayer de résoudre. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de mon avis sur ce qui s'est de nouveau passé hier à Paris après la victoire du PSG en finale, que nous félicitons tous, bien entendu. À bientôt.